Donc ça veut dire que quand Galtier dit je ne connaissais pas le règlement, soit il est d'une mauvaise foi totale. Stéphane Glas le connaissait, ils n'ont pas dû se parler sur le banc de touche. Voilà, exactement. Peut-être que Stéphane Glas était au courant du fait de l'information donnée par le corps arbitral. Je veux dire, mais que Galtier n'était pas au courant. Tu joues une phase finale. C'est incroyable. Tu joues une phase finale. Évidemment, avec match éliminatoire, tu es entraîneur et tu sais je sais de quoi je parle, tu sais. Enfin, tu m'as compris. Quoi je veux dire, à un moment donné, tu te poses la question, et d'ailleurs, les entraîneurs du Castres Olympique, eux le savaient parce qu'ils avaient vécu déjà une situation avec La Rochelle identique et ils voulaient pas que ça évidemment ça recommence. Donc eux, avant le match, ils ont mis tout le monde au courant. Et donc là, Didier Menet vient de nous dire, ils avaient les moyens de savoir, ils avaient le devoir de savoir, puisqu'on leur remet le règlement avant, même si tu t'en étais pas inquiété, tu l'avais. Et puis à l'issue du temps réglementaire, il y a quelqu'un du staff qui est informé. Alors, attention, dernière question à Didier avant de le laisser. Didier, est-ce qu'il est vrai que l'arbitre lui aussi n'était pas au courant des règles, comme le disent les joueurs? Ça semble dingue, évidemment. Et bien sûr que non, puisque je vous signale que pour être arbitre en top 14, il faut être arbitre fédéral. Et pour ça, il faut donc, l'arbitrage en fédéral 3, il faut connaître ces règles. Ce sont des cas d'école, d'examen d'arbitre fédéral. En plus, s'ils oublient, avec, le nombre d'années d'arbitrage, ils relisent le règlement avant un match éliminatoire, puisque la Ligue leur met à disposition sur la table du vestiaire. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? Le sport national qui marche bien, en particulier près de la Méditerranée, de taper sur les arbitres en cas de défaite, a repris. Voilà, ça faisait longtemps. Bon, là, ça me fait marrer. Mais ça, c'est le Sud. Merci Didier d'avoir donné. Merci. Non, bonne journée. Didier. Bon, alors maintenant, on va casser bonne journée, merci. Daniel. Donc, en même temps, les arbitres, ils n'ont pas envie de se faire taper sur les doigts s'ils sont pas responsables. Moi, je peux le comprendre, Didier. Et puis il le dit simplement. Mais moi, je pense que c'est Montpellier qui a pris un risque. C'est vrai, c'était un risque. Prendre les 3 points, arriver à l'égalité. Alors, on rappelle le fait de jeu, Thierry. C'est qu'effectivement, à 3 minutes de la fin des prolongations, il y a 22-19 pour le Castres Olympique. Montpellier a eu une pénalité. Voilà, pénalité pour Montpellier. Si Montpellier tente la pénalité, la passe, ça fait 22-22. Et au règlement, ils sont qualifiés. Et au règlement, ils sont qualifiés. Non, parce que le drop passe après la pénalité. Et donc, Castres passe devant avec un drop. Et si Montpellier égalise avec une pénalité, il passe devant. Absolument. Ah bon, sauf qu'on voit bien qu'ils comprennent pas. Et donc ils vont vers ils choisissent de la touche. Ils choisissent de buter le match. Après, excusez-moi, mais il y a faute professionnelle majeure à Montpellier. Il y a vraiment une faute. Il y aurait eu pénalité et il fallait la passer. Peut-être que. Bien sûr. Moi, je pensais qu'il y avait égalité, qu'il y avait eu tir au but à la fin. Non, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que si Montpellier avait égalisé, donc en passant la pénalité, il y avait égalité parfaite. Moi, j'y ai pensé à ça aussi. Non, Montpellier gagnait. Et je suis même persuadé qu'il pense. Daniel a raison. Il y avait tir au but. Il y avait tir au but. Oui. Enfin, t'as quand même une faute professionnelle. Parce que l'option. Très bien. Je convoque Laurent Depré. Il est là. Il est là et puis il secoue sa tête derrière la. C'est quoi? Tu viens d'entendre le règlement et même toi, tu l'as pas compris. Écoute, Laurent Depré. Si, il a compris, mais j'ai tout compris. Je ne comprends rien. Alors Laurent Depré qui était le correspondant RMC à Lille. Ouais, bah écoute, le règlement en plus, il a été égrené par le speaker qui était à 10 mètres. Non, mais le règlement, on l'a eu par Didier Menet, c'est bon, impeccable. L'idée, c'est que, est-ce qu'en cas d'égalité 22-22, qui gagnait? En cas d'égalité 22-22, qui gagnait? Il y avait personne, il y avait tir au but. Tir au but, voilà, exactement. C'est-à-dire, il y a le même nombre de pénalités. Il y avait le même nombre de drops. Tout était même nombre de pénalités, 4, même nombre de drops, 2. Un chacun. Même nombre de joueurs exclus définitivement, c'est-à-dire 0. Et donc à partir de là, ce n'est plus le règlement de la phase qualificative qui s'applique, où là effectivement il faut impérativement trouver qui est le meilleur. Et là, ça aurait été normalement le goal average particulier, etc. Et puis le classement à l'issue de la saison passée. Là, on est sur un match de phase finale. Donc, penalty, tir au but. Une série de 5 avec 3 buteurs désignés qui restent tout le temps les mêmes, devant être encore sur le terrain au moment de la fin de la prolongation. Et si au bout de 5 tirs au but de chaque côté, il y a égalité, mort subite avec les mêmes 3 tirs. Comme au penalty au foot. Donc, erreur de management énormissime de la part de Montpellier. Je pense qu'on Non, bien sûr que si. Ils ont joué. Pourquoi est-ce qu'ils ne tirent pas cette foutue pénalité? Mais il a raison. Il était chercher la gagne. C'est Bourguignon qui a raison. Il était chercher la gagne. Galtier, il voulait pas aller au tir au but.
il voulait gagner le match, en marquant un essai à la fin. Voilà. Moi, c'est ce que je crois. Et après, il a dit qu'il connaissait pas le règlement. Mais après, voilà. Tu dis pas qu'il éviter de se prendre un coup. Il aurait pu être honnête en disant voilà, on n'a pas choisi de tirer la pénalité parce que justement, comme le dit Daniel, on voulait y aller en pensant qu'on pouvait le faire, marquer un essai. Or, il dit je connaissais pas le règlement, donc c'est un aveu. Non, mais c'est encore pire. C'est encore pire de dire que tu connaissais pas le règlement. Un entraîneur de ce niveau-là, il s'est planté. Consultant sur France Télévisions, mesdames et messieurs, qui connaît pas le règlement. Attendez. C'est le cas, il l'a dit. Pourquoi il irait dire qu'il connaît pas le règlement s'il le connaissait, Daniel là, il y a une erreur, quelque part, de toute façon. Mais attendez, Laurent va nous mettre d'accord, parce que toi, tu l'as vu après le match. Est-ce que tu estimes qu'effectivement, il y a erreur de management énorme de sa part? Moi, j'estime rien. Fabien Galtier est passé en zone mixte, il a posé sa bière et il était complètement abattu et battu. Et il nous a confié, il nous a dit... Nous, on pensait que le règlement s'appliquait sur les 80 premières minutes. Il ne savait pas que ça s'appliquait sur les 80 premières minutes plus la prolongation. Il a même ajouté, on a demandé à l'arbitre qui ne nous a pas répondu. Je ne suis pas certain que ce soit à l'arbitre d'expliquer le règlement, etc. Didier Menet nous disait tout à l'heure que les adjoints, notamment Glas, avaient été informés. Et après, voilà. Et là où c'est affreux, c'est que l'analyste vidéo qui était en tribune à 40 mètres en hauteur, lui, s'est époumoné à hurler dans son micro aux ordres pour dire au staff, les gars, pénalité. On va au tir au but, on va au pénalty. Le problème, c'est que à force de balancer le micro-casque de Rage par terre, les micro-casques pour les 10 dernières minutes ne fonctionnaient plus.